Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elsie Foulineuve. Aujourd'hui on va parler de ce Twingstone, un appareil de la marque 100% Chef. Donc c'est ni plus ni moins qu'un moulin à pierre de meule avec deux pierres rotatives qui vont broyer des farines, broyer des amandes ou des noisettes pour faire des pralinés, faire des huiles aromatisées, faire de la moutarde, des condiments. On regarde ça tout de suite ensemble, comment ça se passe. Alors, on a déballé le Twingstone. Dans le carton, il y a une petite notice en espagnol et en anglais. Voilà, avec toutes les instructions de montage, les caractéristiques techniques, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le carton, cette petite notice. Il y a en tout 3 ustensiles livrés avec la machine. La petite spatule, bien évidemment, pour racler nos préparations une fois qu'on les a terminées. Un petit appareil qui se fixe ici, je vais vous montrer tout à l'heure. En fait, c'est pour râper la chair de la noix de coco, pour râper la chair dans la cuve automatiquement. Et puis, une autre hélice, autre que les pierres qu'il y a à l'intérieur, pour lisser soit des pralinés ou pour faire des huiles de coco, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Alors, l'appareil se compose comme ça. Il est d'un seul bloc. Il y a un couvercle qui ne se fixe pas car durant la préparation, alors ne vous inquiétez pas si le couvercle est brinque-ballant comme ça, c'est tout à fait normal. En fait, c'est que pendant la préparation avec les pierres, le frottement des pierres sur les amandes par exemple, sur des graines de courge il y a un réchauffage des pierres automatiquement et c'est pour pas qu'il y ait de la condensation et de la buée qui recoule dans le bol. Donc c'est tout à fait normal que le couvercle soit un peu branque-ballant comme ça. Donc le couvercle, il y a une vis de réglage des pierres ici pour régler le degré de mouture qu'on va. Donc il est bien logique qu'on commence tout en haut et on abaisse les pierres petit à petit pour avoir une mouture de plus en plus fine. Donc cette vis de réglage, elle est ici et ici, vous voyez, il y a les pierres de meule, deux pierres d'un diamètre assez large, assez conséquent, avec un petit racloir qui vient ramener les graines ou ramener ce qu'on est en train de broyer vers le centre et vers la direction des pierres pour qu'elles fassent bien leur travail. La cuve est clipsée et se démonte entièrement pour le nettoyage. Donc je vous montre l'intérieur de la cuve. Elle est composée de la même pierre en granit que les deux pierres de meule. Hein, donc facile à nettoyer. Ça se passe, à mon avis, ça passe au lave-vaisselle sans problème. Aussi bien les pierres que le bol. Donc on remet tout ça comme ça. On va remettre les pierres à l'intérieur. Alors attention, les pierres sont très très lourdes. Quand vous les refixez à l'intérieur comme ça, attention de ne pas les lâcher pour qu'elles viennent percuter la pierre qui est au fond et la fêler. Vous voyez, c'est assez lourd et voilà, il faut trouver le cran. Il y a la vis pour régler le diamètre de la mouture. Hein, plus on serre, plus les pierres vont s'abaisser et plus la mouture va être fine. Alors là, vous voyez, je suis pas bien dans le... Voilà. Là, c'est bien fixé, on a entendu le clips et voilà. Et là, vous voyez que si je serre, en fait, les pierres descendent et j'aurai une mouture beaucoup plus fine. Il y a des petits clips ici pour basculer en fin de préparation le bol et bien évidemment venir racler avec la spatule pour récupérer nos préparations. Donc il se clipse à plusieurs endroits visiblement, comme ça, et il se bascule comme ça.
L'avantage aussi, c'est qu'avec le couvercle, il est cranté et pousse bien les formes de la vis. Comme ça, on peut visser sans ouvrir le bol. On peut visser nos pierres pour régler la mouture désirée de la préparation qu'on veut. Voilà, donc on va démonter les pierres. C'est relativement facile, ça se démonte tout seul. Voilà, on démonte ça, on démonte les pierres. Alors attention de ne pas casser les pierres parce que ça m'a l'air relativement fragile et c'est très très lourd. Pour changer de couteau, pour faire du chocolat, pour faire des fèves de cacao, pour faire des huiles de coco, et toujours pareil, il y a la petite vis pour venir régler sur les pierres. On démonte ça pour remettre le troisième accessoire livré avec le Twingstone. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la petite trappe pour, voilà, bien fixée, pour venir retirer la pulpe de la noix de coco. Ça tourne en même temps, on retire la pulpe de la noix de coco. Après, on met cet appareil-là, où on le broie comme ça, comme on veut. Et on peut se faire une huile de coco, toujours sur les pierres, ou ce qu'on veut. Voilà, donc ces trois ustensiles. Donc on va remettre les pierres. Comme je vous disais, attention à bien trouver le cran et à ne pas, voilà, lâcher les pierres d'un seul coup pour pas qu'elles viennent casser la pierre centrale, la pierre mère. Voilà, c'est bien fixé. Alors en façade, c'est facile, il y a deux interrupteurs, marche, arrêt, et là c'est le petit bouton, si le moteur surchauffe, automatiquement le moteur s'arrête, c'est un petit disjoncteur, et vous rappuyez ici pour réenclencher une fois que le moteur est bien froid. C'est une sécurité qui évite que le moteur grille ou si ça force, il y a des endommagements. Alors comme je vous disais, on peut préparer beaucoup de choses avec, des condiments comme de la moutarde maison avec des graines de moutarde. Ça on verra dans la prochaine vidéo. On va l'essayer, le fameux Twingstone. On fera une moutarde et on fera un praliné amande pour essayer et tester, voir si c'est efficace. Voilà, je vous ai présenté le Twingstone, une grosse machine compacte pour pouvoir préparer une multitude de préparations saines, maison, bio, faire ses propres farines avec des blés complets, faire ses propres moutardes maison, faire ses propres pralinés, faire ses huiles de coco, faire tout ce qu'on veut. Voilà, c'est une machine assez intéressante qui colle vraiment au goût du jour pour manger des produits sains et bio. Merci, à bientôt dans une prochaine vidéo pour les deux recettes que je vous ai dit. On va essayer le Twingstone. À bientôt et merci.